C'est la ville toute trouvée pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves professionnels. Hong Kong attire talents, compétences, finances et énergie créative. Dans cette édition de Spotlight, nous explorerons le parcours d'Européens qui ont bâti leur vie ici. Le nombre d'expatriés français a quadruplé en 10 ans pour atteindre 25 000. Pourquoi? Voici la réponse. Hong Kong est l'un des principaux pôles financiers au monde et accueille les sièges régionaux de plus de 450 entreprises européennes. Elle est branchée sur une économie mondialisée qui ne dort jamais et représente l'une des premières destinations mondiales des investissements directs étrangers. C'est aussi un hub pour start-up, comme on peut le voir dans ce Science Park où se côtoient grandes et petites entreprises des technologies. L'incubateur Cyberport a donné naissance à des sociétés comme Valoot, un système de paiement électronique utilisé par les taxis hongkongais. Un concept inventé par un ancien banquier roumain. Avez-vous créé des liens avec d'autres sociétés grâce au Cyberport? Je ne pourrais que trop recommander Cyberport pour ceux qui essayent de se lancer à Hong Kong. Cela vous donne un coup d'accélérateur très tôt. Nous, en fait, on se sert de Hong Kong comme d'un tremplin et on cherche à étendre notre projet de paiement pour les taxis dans la région voisine de Macao. Macao fait partie de la Grande Baie chinoise, une vallée économique que voudrait créer une dizaine de villes, dont Hong Kong, Shenzhen et Guangzhou. Hébergée à Cyberport, la start-up Clim8 a mis au point des vêtements intelligents chauffants dotés de capteurs connectés à une application. Il y a plus d'1 millier de startups ici à Cyberport, donc c'est énorme. On a débuté à Cyberport, on a reçu le titre de Jeune Pousse, c'était il y a près de 2 ans. Le programme d'incubation nous a beaucoup aidés, tout d'abord au niveau financier parce que toutes les startups ont besoin d'argent. Ça fait partie du jeu. Mais Cyberport nous a aussi permis de rencontrer des investisseurs potentiels et d'attirer l'attention des médias. Donc le fait d'avoir toutes ces startups à Cyberport nous a aidés à nous développer et à trouver les bons talents. On a le département recherche et développement en France, on a des doctorants ici, donc c'est très positif. Et on produit à Hong Kong et à Shenzhen, essentiellement à Shenzhen et dans la région de Guangdong. Donc pour moi, ce n'est qu'à 2 heures de route d'ici, donc c'est très intéressant. L'intérêt de ce genre d'incubateur, c'est aussi d'occuper des locaux à plusieurs dans une ville où les prix des loyers montent en flèche. Un peu partout dans Hong Kong, on trouve par exemple 7 bâtiments appartenant à Campfire, une société qui propose des bureaux partagés et des salles communes créatives. Parmi les chefs d'entreprise qui ont élu domicile ici, la créatrice de W-Hub, un réseau qui aujourd'hui réunit plus de 2000 startups. Karena, disons que je représente une start-up. Pourquoi me lancer ici à Hong Kong? C'est l'un des écosystèmes les plus divers pour les différentes verticales. Et il ne s'agit pas que de technologies financières, de nombreux secteurs sont impliqués. Nos licornes, nos startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, travaillent dans la technologie financière, la logistique, les technologies des transports, l'intelligence artificielle. Hong Kong a une situation stratégique. La moitié de la population mondiale se trouve à maximum 5 heures de voyage. Et on est à côté de la locomotive manufacturière du delta de la rivière des Perles. La ville est facile à vivre, sûre et extrêmement connectée. Vous faites allusion à Hong Kong en tant que centre des idées et de la finance, mais aussi au fait qu'elle fasse partie de cette grande baie. Il faut attendre encore plus de la Grande Baie, qui regroupe 11 villes. Si on devait la comparer à d'autres écosystèmes comme aux États-Unis, il faudrait réunir la Silicon Valley, Las Vegas et New York en une seule zone, et ce serait l'équivalent de la Grande Baie. Au sein de Campfire, il en est un qui attise les braises de la création d'entreprises, Tamim Bacha. Et l'univers des startups à Hong Kong, comment y trouvez-vous votre place? On construit des micro-communautés centrées sur la mode, les technologies dans le domaine de la finance, l'éducation, la santé, la décoration, le marketing. Et on leur propose un espace dont la configuration est adaptée à leur activité. C'est la fin de cette émission. Dans notre prochaine édition à Hong Kong, nous rencontrerons des personnes qui travaillent dur, mais savent aussi s'amuser. Merci de votre attention.